Dans cette série consacrée à la santé mentale, on s'intéresse à des parcours humains avec leurs fragilités, leurs tensions et parfois des choses très actuelles, même dans des récits relativement anciens. Aujourd'hui, nous allons parler de deux personnages, Marthe et Marie. Alors je le dis franchement, moi c'est une histoire que je connais un peu comme ça. Je vois juste qu'on parle de deux femmes, de deux attitudes et apparemment d'une tension entre elles deux. Et ce qui m'interpelle, c'est que derrière une scène qui semble simple, il pourrait y avoir quelque chose de très actuel. La charge mentale, le fait d'en faire trop, de porter beaucoup et peut-être de ne plus réussir à souffler. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir les pasteurs Philippe Leduc, bonjour, Bonjour. et Jétro Camille. Bonjour. Bienvenue dans cette émission L'Instant Bible. J'aimerais vraiment qu'on reparte du début très simplement pour comprendre ce qui se joue dans cette histoire. Et c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Alors, pasteur Jétro Camille, si on reprend depuis le début, qu'est-ce qui se passe exactement dans cette histoire avec Marthe et Marie et peut-être entre Marthe et Marie? Alors lisons le texte. Je suis dans Luc chapitre 10 au verset 38. Comme ils étaient en chemin, il entra dans un bourg et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Et Marthe était distraite par divers soins du ménage. Étant survenue, elle dit, Jésus, ne considères-tu point que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc qu'elle m'aide. Et Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu te mets en peine et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Voilà l'histoire, toute l'histoire, mon bon monsieur. Donc en fait, j'entends qu'il y a une sœur qui s'active et l'autre qui ne fait rien, ou si ce n'est écouter ce que dit Jésus. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus profond que ça, hein? Ben, oui, parce que finalement, je sais que pour ma part, quand j'ai besoin de me vider la tête, j'aime bien bricoler, faire du ménage, ranger des petites choses, c'est très agréable, ça ne sollicite quasiment rien du tout dans la tête. Bon, je demande pardon aux gens chez qui ça sollicite l'intégralité des ressources intellectuelles, mais pour moi, c'est très reposant. Et on peut faire des tas de choses en ne faisant strictement rien. Et on peut avoir l'air de ne rien faire du tout en faisant des choses très importantes à l'intérieur de soi. Mais j'imagine qu'on va développer tout ça. Alors comment est-ce qu'on doit voir Marthe, pasteur Philippe Leduc, comme quelqu'un, de généreux ou, quelqu'un qui serait plutôt débordé par, tout ce qu'elle a à faire ou qui se déborderait elle-même toute seule peut-être? Bah, Marthe, elle est stressée parce qu'elle va accueillir quelqu'un d'important et qu'elle veut que ça soit parfait, quoi. Et donc elle va mettre ce qu'on dit les petits plats dans les grands Mmh. et pour ça, elle va se donner du mal. Elle va s'affairer et en effet, elle va être à un moment débordée et le pire quand on est comme ça, c'est de voir quelqu'un à côté qui ne fait rien et qui ça énerve, Ouais, Ah hein? bah, un surtout peu. une autre femme en plus, Voilà, puisque le rôle des femmes à cette époque-là est c'est dévolu ça, à ces choses-là. voilà. Donc sa réaction était un petit peu naturelle. Elle dit bon, elle dit à sa sœur: «Bon, tu vois pas que pourrait m'aider?» Et après elle prend à témoin Jésus, «Non mais attends, tu peux pas lui dire toi parce qu'apparemment moi ça n'a pas d'effet, quoi, hein». Donc le caractère de Marthe, c'est quelqu'un qui se sent responsable de la situation et qui va agir en conséquence. Donc c'est pas foncièrement mauvais, pourtant, Jésus va dire que c'est elle qui a le mauvais rôle. Ce qui peut paraître très injuste parce que c'est elle qui travaille On a et quel l'impression que c'est elle qui fait tourner la maison. et quelque part on lui reproche, mais il y a sûrement une explication quand même derrière. Alors donc, on va essayer de comprendre quelle explication se cache derrière, mais en tout cas, oui, ce qu'on peut retenir, c'est que cette situation la agace, Marthe. Et donc, comment est-ce qu'on peut comprendre que bah, Jésus, finalement, lui donne tort, j'ai trop Camille? Moi, je donne tort à Jésus parce que je réagis exactement comme Marthe. Là, tu prends des risques, donne des tort à Oui, Jésus.
euh, quand, quand, quand je suis à la maison, je suis en train de travailler, je dis, bon, les garçons, chacun va à sa tâche, etc. Et puis, on fait le repas ensemble. Et puis, pendant le repas, je vois un qui s'assied avec son téléphone tranquillement. Ça m'insupporte. Donc, je me fâche pas, je crie pas, mais je dis, si tu veux pas que ton téléphone finisse sur mon bureau confisqué, tu viens aider. Et si tu n'as plus rien à faire, tu demandes ce que tu fais. Tu te rends utile. Parce que moi, j'aime bien que les choses avancent et que tout le monde, enfin, qu'il n'y ait personne qui se la coule douce au détriment des autres. Ouais. Donc, très sincèrement, je comprends tout à fait l'attitude de Marthe. Je n'irai pas jusqu'à dire que Marie a tort, parce que finalement, chacun a son univers intérieur et chacun a ses priorités et chacun a ses besoins à un instant T. Mais peut-être que Jésus ne dit pas à Marthe, tu as tort. Peut-être qu'il lui dit autre chose, mais je pense qu'on va développer cet aspect-là des Et choses. alors, comment est-ce qu'elle le prend, Marthe, quand Jésus lui fait cette réponse? Le texte que j'ai sous les yeux n'est pas forcément explicite à ce sujet-là, mais personnellement, comme je m'identifie plus à Marthe qu'à Marie, je l'aurais assez mal pris. Je pense que j'aurais trop salé la soupe, enfin je me serais mangé, je me serais mangé d'une manière ou d'une autre. Et alors maintenant, Philippe Leduc, je vous propose qu'on s'intéresse un peu à Marie aussi. Elle est en train, à votre avis, d'éviter ses responsabilités ou est-ce que tout simplement elle a fait un autre choix? Alors, c'est ce que le texte semble nous dire, hein. Enfin, c'est Jésus même qui parle, hein. Je le cite. Euh, une seule chose est nécessaire, parce qu'il va dire tu t'inquiètes de beaucoup de choses, hein, à Marthe, hein, mais il va dire une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi ce qui est vraiment bon, et personne ne lui enlèvera cela. Donc c'est cette phrase-là qu'il faut, on va peut-être trouver ce qui se cache derrière. Euh, Qu'est-ce qu'elle a choisi, Marie, en fait? C'est pas simplement c'est une fainéante et puis elle veut pas aider sa sœur. C'est pas comme ça qu'il faut la voir. Ben non, parce que c'est qu'elles sont pas toutes seules dans cette maison. Il y a un troisième personnage, et c'est pas n'importe qui, c'est Jésus. Alors c'est celui qu'on accueille, mais quand on accueille quelqu'un, en général, on prépare les choses avant qu'il arrive, mais quand il est là, Il arrive de manière c'est impromptue. mal poli de le laisser là et puis d'aller à la cuisine. Et Marthe a choisi de rester avec Jésus parce que, et Jésus va dire, elle a fait le bon choix, parce que quand je suis là, dit Jésus, bah, profitez de ma présence, profitez de mes enseignements, soyez avec moi. Le reste n'a plus trop d'utilité. Préparer, c'est bien, mais avant la venue de l'invité, quand l'invité est là, on est avec lui. Et c'est sûr que Marthe aurait peut-être pu répondre, bah, si elle m'avait aidé avant que tu arrives, peut-être qu'on n'en serait pas là. Mais le fait est que Jésus est là et Marthe continue à s'activer dans des choses qui sont maintenant futiles par rapport à l'importance de la présence de Jésus. On peut même dire qu'il y a presque une culpabilisation de Jésus par Marthe. Elle dit, Seigneur, ne considères-tu point que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc qu'elle m'aide. Ouais, Et elle lui fait un reproche, hein. elle lui fait un reproche, et elle fait un reproche à l'invité, et elle veut instrumentaliser l'invité pour que l'ordre des choses naturelles qu'elle a dans la tête soit réalisé dans la maison. Parfois, j'ai vu ça. À la maison, quand c'est des petits-enfants, papa dit à mon frère de me rendre ceci ou de me donner cela, ou dis-lui de partager ceci ou de partager cela. On instrumentalise le référent pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Mais finalement, le référent, ça n'est qu'un outil. Peut-être que Jésus dit à Marthe, je dis bien peut-être, écoute Marthe, tu veux m'utiliser pour que ta vision du monde, ton petit univers soit respecté. Marie, elle prend soin de moi, elle m'écoute et on partage quelque chose, on est ensemble. Alors on commence à comprendre que c'est une histoire qui ne parle pas seulement de tempérament entre ces deux femmes, elle parle peut-être aussi d'un déséquilibre intérieur, d'une personne qui porte beaucoup et d'une autre qui choisit de s'arrêter. Alors la question maintenant c'est, est-ce que cette tension entre trop faire et réussir à être présent, on la retrouve encore eh bien, aujourd'hui dans nos vies de tous les jours? On en parle et restez avec nous. C'est tout de suite dans l'Instant Bible. De retour dans l'Instant Bible, toujours avec les pasteurs Philippe Leduc et Gétro Camille, on parle aujourd'hui de Marthe et Marie et de cette question très actuelle, comment on peut vouloir bien faire et finir malgré tout en surcharge intérieure. Et justement, si on fait le lien
avec aujourd'hui, est-ce que ce que vit Marthe, on pourrait l'appeler aujourd'hui la charge mentale, Jétro Camille, à votre avis? Je ne suis pas sûr qu'il faille vraiment parler de charge mentale. Peut-être, parce qu'il y a des gens qui sont obsédés par le moindre grain de poussière, la moindre saleté, c'est un poids mental pour eux, ils ne le supportent pas et donc là, on peut parler de charge mentale. Mais ça peut juste être un fonctionnement habituel, un fonctionnement de personne qui a l'habitude de tout régenter, un petit peu comme moi à la maison. Et c'est un tort, parce que finalement, quand tu régentes tout, tu laisses pas l'autonomie et la capacité à l'autre de prendre ses responsabilités. Donc nous, on travaille sur l'éducation en ce moment à la maison avec mon épouse, moi en particulier, pour que je puisse arrêter de vouloir tout régenter et laisser les gens prendre les enfants surtout, enfin uniquement les enfants en fait, prendre leurs responsabilités. Donc parfois, c'est une manière d'exister et c'est une manière de se donner de l'importance que de vouloir contrôler, gérer, avoir un niveau d'exigence et l'imposer aux autres. Et ça peut être une forme de stratégie inconsciente pour se donner une forme de valeur, pour se donner une légitimité. Et c'est particulièrement vrai qu'on n'a pas de sens à sa vie. C'est particulièrement vrai qu'on n'a pas de dossier vraiment important. On peut se focaliser sur toutes sortes de petits détails insignifiants. Donc, la Bible ne dit pas exactement ce qu'a Marthe, mais clairement, elle aurait dû déplacer sa posture. Et c'est pas une critique que je lui fais. Nous, moi, je travaille à déplacer ma posture en ce moment, parce que ma posture, elle a du bon. C'est vrai que c'est bien quelqu'un qui veille à ce que la maison soit propre, mais quand c'est au détriment de la qualité relationnelle ou de la qualité de vie, là, il y a un travail à faire. Et alors, Philippe Leduc, est-ce qu'on finit pas par s'épuiser et le paradoxe, ce serait de s'épuiser à vouloir faire des bonnes choses, au fond? Oui, mais si c'est vraiment des bonnes choses, c'est pas censé nous épuiser. Ah, Parce que, à ce moment-là, quelque chose qui nous amène vers l'épuisement, c'est pas quelque chose qu'on peut qualifier de bonne chose. Heu, donc tous ceux qui font, par exemple, de l'humanitaire, des choses comme ça, doivent apprendre à connaître leurs limites, pour se protéger, elles-mêmes, pour ne pas tomber dans un burn-out ou une dépression, une fatigue chronique, parce que du coup, leur service en est altéré forcément. Donc il faut savoir il faut se connaître et arriver à être raisonnable et savoir s'arrêter. C'est facile à dire, mais quand on est passionné par quelque chose, des fois on a du mal à s'arrêter. Je me parle à moi-même. Mais voilà, il faut être, sage dans sa manière de gérer sa vie et son emploi du temps, et donc s'épuiser, même en faisant des bonnes choses, c'est pas bien, c'est pas bon parce qu'il faut qu'on travaille sur la durée. Quand on fait un service, les gens attendent, à ce qu'il y ait une certaine, durée à ça. Si vous faites quelque chose, vous le faites tellement intensément que l'heure d'après vous en pouvez plus, c'est pas bon. C'est pour ça que je parlais dans l'émission précédente du fait de rencontrer vraiment Dieu et de pas simplement écouter les gens qui te parlent de Dieu, parce que parfois on te parle de Dieu d'une telle manière que tu as l'impression que Dieu attend de toi que tu te sacrifies tout le temps, que tu travailles tout le temps pour lui, Mmh. que tu pardonnes toujours sans chercher à comprendre. Et quelque part, on te met dans une impasse logique et émotionnelle. Donc c'est important de rencontrer Dieu et de te rendre compte que Dieu te pousse à faire de bonnes choses, mais pour que tu sois heureux, que tu sois équilibré, que tu sois équilibrant comme personne, pas pour que tu t'épuises à la tâche ou bien que tu sombres sous la culpabilité. J'ai reçu parfois des personnes qui me disaient: «J'ai été éduqué par, les bonnes sœurs» ou «J'ai été éduqué par tel enfin j'ai été, le paroissien de tel pasteur et je me sentais écrasé, je me sentais culpabilisé tout le temps». Ça, c'est pas rencontrer Dieu, ça, c'est rencontrer des gens qui ont instrumentalisé Dieu pour asseoir un pouvoir sur toi. Donc il faut sortir de cela. et parfois, dans certaines situations, on se sent indispensable aussi. Il y a aussi cette, notion-là qui rentre en jeu. Hem, est-ce que ça peut devenir aussi vite un piège de se sentir indispensable? Tout commence vraiment avec la vision que tu as de toi-même et le sentiment de l'estime que tu as de toi-même. Quand tu as une bonne estime de toi-même, tu n'as pas besoin de te rendre indispensable. Quand, on te dit qu'on t'aime, même si tu, travailles pas à 120%, tu ressens moins le besoin. C'est dans la petite enfance, c'est vraiment important d'aimer ses enfants et de leur montrer qu'on les aime, indépendamment des circonstances, indépendamment de leurs performances, parce que s'ils n'ont pas cet amour et cette valeur, ce sentiment de leur valeur, ils vont mécaniquement mettre en place des stratégies, qui peuvent être, tortueuses. Ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Par exemple,
un mécanisme de défense très commun, c'est le déni. Mmh. «Oh bah, non, 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 moi je pense que j'ai travaillé, j'ai donné tout ce que c'est le prof qui voilà». Ou bien c'est pas moi, c'est l'autre. Ou bien un mécanisme de défense, ça peut être la justification mécanique. Il y a des gens, dès qu'ils font quelque chose de mal, vous leur dites: «Mais là, tu as raté ce truc-là, qu'est-ce qui s'est passé?» «Oui, mais c'est parce que en fait, c'est la pression atmosphérique qui» enfin bon, ils trouvent toujours une raison et voilà. Mais quand on analyse le comportement avec recul et bienveillance, on se rend compte que c'est une mécanique. Donc cette mécanique, elle se démonte pas en critiquant les gens ou en dénonçant leur comportement. Cette mécanique, elle se démonte en leur amenant de l'amour et en les aidant à se construire une saine image d'eux-mêmes, ce que Jésus peut vraiment faire dans la vie et ce que des gens qui ont rencontré Jésus peuvent vraiment faire dans la vie. Alors, ce récit-là, cette histoire entre Marthe et Marie, nous amène depuis le début de cette émission à surtout parler de Marthe et au fait qu'elle est dans le faire. Et puis, je vous propose que pour terminer, on s'arrête un petit peu aussi sur Marie, pasteur Philippe Leduc, pour peut-être prendre en considération les bienfaits de s'arrêter, d'écouter, de respirer, parce que c'est ce qu'elle semble faire, et de profiter même de la présence de quelqu'un en étant à ses côtés. Mmh. Peut-être aussi qu'il est intéressant de parler de ça. Ah, c'est essentiel, c'est pour ça aussi que Dieu a instauré, ce qu'on appelle le sabbat, un jour à part pour pouvoir, justement souffler. On n'a pas été créé pour travailler 7 jours sur 7, pour se démener 7 jours sur 7, on ne tiendrait pas longtemps. Et même ceux qui ne croient pas en Dieu, réclament à juste titre leur jour hebdomadaire de repos. Parce qu'on a bien conscience que sinon ça ne tiendrait pas. Donc en fait, vous voulez dire que dans la Bible, Dieu a prévu tout cela, même en instituant un jour bien Voilà. particulier pour prendre le temps de se reposer. Un jour chômé, un jour à Mhm. part, parce qu'on a besoin de se reposer et pas seulement de dormir, la nuit, mais aussi d'en couper la semaine pour pouvoir, se ressourcer et c'est ce que Marie fait. Elle se ressource auprès de Jésus. Heu, Elle va s'arrêter parce qu'elle sait que c'est important que ce moment-là, elle soit pleinement avec Jésus. Et alors c'est important d'en parler parce que parfois dans la société dans laquelle nous sommes, on pourrait prendre ça pour de la passivité, on le disait, de l'oisiveté, ne rien faire, mais en réalité, il ne s'agit pas de ça, hein. Non, c'est ce qui nous permet de faire bien notre travail les 6 autres jours. Mhm. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e, c'est ce qu'on lit dans la Bible et c'est ça. Pour pouvoir bien travailler 6 jours, il faut au moins se reposer au moins un jour par semaine. Donc n'ayons pas peur du repos. Non. Ce que je retiens aujourd'hui, eh bien, c'est que cette histoire de Marthe et Marie, que je connaissais finalement assez mal, hein, je dois l'avouer, parle de quelque chose de très proche de nous. Elle parle de ces moments où l'on veut bien faire, où l'on porte beaucoup et où, sans s'en rendre compte, on peut finir par se perdre dans l'agitation. Et cela nous laisse avec une vraie question, est-ce qu'on sait encore s'arrêter sans se culpabiliser ? Peut-être que la réponse mérite d'être explorée encore un peu plus loin, et si vous le souhaitez, vous pouvez le faire en consultant une Bible. Et cette Bible, nous avons le grand plaisir de vous l'offrir, et il suffit de nous la demander aux coordonnées qui seront mentionnées juste après. Tout cela grâce à notre partenaire Hope Bible. Messieurs, merci beaucoup pour cet échange. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode de l'Instant Bible. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir.